Allez, on va poursuivre avec le dernier sujet de la soirée. Mauricio Pochettino pourrait retrouver le banc de touche de Tottenham. L'information paraît invraisemblable, puisqu'on sait très bien qu'il est actuellement l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et puis, il est l'entraîneur seulement depuis le 2 janvier dernier. Eh bien, on va accueillir Henri Jo pour tout nous expliquer. Donc, il y aura un petit remplacement là tout de suite sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup, d'Angelès. Oui, je finis. Allez, vas-y. Allez, rebonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia. Bon, Je suis en train de me préparer pour la lutte parce que je veux m'inscrire. Ah bon, hein? Oui, je veux m'inscrire. Il y a ça qu'il y a lutté de Jésus. On a besoin de vous, s'il vous plaît. Ne vous faites pas massacrer. Bon, allez, Mauricio Pochettino qui pourrait retourner à Tottenham, expliquez-nous tout. Oui, 6 mois après son arrivée sur le banc du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino pourrait quitter la France pour un retour du côté de l'Angleterre, direction un club qu'il connaît très bien. Il s'agit de Tottenham. Selon Sky Sports, l'entraîneur limogé par les Spurs en 2019 est en pourparlers avec Tottenham sur un retour au club. Bon, c'est quand même extraordinaire ça. Hein? Si l'information s'avère être vraie, être véridique, oui. Ce serait quand même extraordinaire. On est surpris. Moi, je suis surpris, je suis étonné de voir une telle information en ce qui concerne Mauricio Pochettino, arrivé à peine du côté du Paris Saint-Germain. Et sur le départ, bon, on attendra de voir quand même, de creuser pour savoir si c'est vrai ou pas. Mais on peut se poser des questions tout de suite sur pourquoi on annonce une telle information en ce qui concerne Mauricio Pochettino. Toujours est-il qu'au regard de ce qu'il a quand même pu faire avec cette équipe du Paris Saint-Germain en 6 mois, il gagne la Coupe de France, il est deuxième du championnat, je crois qu'il termine en demi-finale demi-finaliste de Ligue des Champions. Bon, quand même, le bilan n'est pas si mauvais que ça pour une première année. J'ai envie de dire, pour 6 mois seulement, il faut lui donner encore l'opportunité, la chance de bâtir un groupe, d'imprimer sa marque pour voir de quoi il est capable. Et s'il doit partir, on pourra le juger. Mais 6 mois, je trouve que c'est trop peu pour voir Mauricio Pochettino quitter la tête de l'encadrement technique du Paris Saint-Germain. Non, certainement qu'il trouve sa saison assez convaincante pour lui et rassurante. Il veut partir sous d'autres cieux. On le disait tantôt, Zinedine Zidane, à la fin de la Ligue des Champions, a décidé de partir. Pourquoi pas Pochettino? On se dit qu'à la fin de la Ligue des Champions, à la fin, par exemple, de la saison en Ligue 1 française, on se dit que bon, on veut partir quelque part, on veut expérimenter d'autres choses. Donc moi, ça ne me surprend pas forcément. Alors, c'est invraisemblable, mais déjà, l'information a été reprise par plusieurs sites d'information. Et moi, j'ai vu quelque part qu'il rencontre en quelque sorte le même problème qu'a rencontré Thomas Tuchel quand il était du côté du Paris Saint-Germain, notamment toujours ce même problème avec les directeurs sportifs. Et celui qui a pointé du doigt, c'est Leonardo. On évoquait hier le cas de Lyon avec Rudi Garcia, où on parlait de cette collaboration qui quand même a été un peu biaisée avec Juninho. Et aujourd'hui, c'est le même problème que rencontrent presque tous les entraîneurs avec les directeurs sportifs. Alors, est-ce qu'on arrive à déterminer le rôle où s'arrête le directeur sportif et où commence je dirais, celui de l'entraîneur. Il faut qu'on arrive à déterminer tout cela parce que ça crée énormément de problèmes. Il y a eu des entraîneurs du côté du Paris Saint-Germain qui ont eu les mêmes problèmes avec Leonardo. Ils n'ont pas pu supporter. Ils sont partis. Aujourd'hui, on a Pochettino qui est arrivé. C'est vrai, l'information pour l'instant, on n'en sait pas énormément, même si les sites ont repris. On est toujours au stade des rumeurs, mais ça pourrait venir d'un problème avec Leonardo. Maintenant, du côté de Tottenham, aujourd'hui, on a une équipe de Tottenham qui doit se reconstruire. Parce que Pochettino est arrivé en 2014, récupérer une équipe un peu en difficulté. Et on sait ce qu'il a apporté à cette équipe de Tottenham. Jusqu'en 2019, quand même, c'était une Ligue des Champions, une finale de Ligue des Champions, même s'il est parti après. Donc, il a réussi à construire quelque chose du côté de Tottenham. Est-ce que ce n'est pas la même envie qui le pousse à vouloir repartir du côté de Tottenham? Grosse interrogation.
Moi, je dirais non. Il a tout, j'ai dit, il a fait ce qu'il pouvait faire avec cette équipe de Tottenham. Il y a passé combien, je crois, 7 ans ou 8 ans à la tête de cette équipe de Tottenham. Il a apporté ce qu'il pouvait apporter. Le point culminant, c'est une finale de Ligue des Champions. Je pense qu'il est temps pour lui d'expérimenter d'autres pôles, notamment l'équipe du Paris Saint-Germain. Il est arrivé il n'y a que 6 mois. Je pense qu'il gagnerait à rester encore dans cette équipe. Oui, mais attendez, si cette information est avérée, pourquoi est-ce qu'il voudrait partir du Paris Saint-Germain? Est-ce que, il y a beaucoup de questions qui foisonnent mon esprit. Est-ce qu'il a eu des problèmes avec les joueurs, l'effectif, avec certaines stars? Est-ce qu'il n'est pas trop d'accord parce qu'on annonce un Kylian Mbappé sur le départ? Est-ce qu'il a envie de garder le joueur dans son effectif, raison pour laquelle il veut partir lui aussi? Parce qu'il y a certains joueurs, quand ils sont dans votre effectif, tout de suite, vous avez votre plan de jeu et vous savez comment vous pourrez démarrer la saison. Donc, un Kylian Mbappé, s'il a envie de partir, et un Neymar, s'il a envie de partir, eh bien, tout de suite, vous, l'entraîneur, vous êtes un peu déphasé, même si Neymar, lui, veut rester, ça, même si Neymar a déjà prolongé, ça, on le sait. Mais bon, pour certains joueurs, est-ce qu'on va renforcer l'équipe comme peut-être qu'il le souhaite? Bon, voici un peu des questions qui pourraient l'emmener à partir. Alors, du côté de Tottenham, on évoque quand même la volonté des dirigeants de maintenir Harry Kane. Alors, et celui qui peut-être peut le faire, c'est Pochettino. S'il revient au club, ça va être une occasion pour le board de Tottenham de pouvoir garder l'Anglais qui a des envies d'ailleurs. Voilà. Bon, Yellow, qu'est-ce que vous en pensez? Un retour de Pochettino à Tottenham, c'est une bonne idée pour les deux parties? Bonne idée pour Pochettino parce que déjà selon ce que Yves Boris a dit et Henri Jouel a dit aussi, c'est qu'ils ne se sentent pas très à l'aise maintenant du côté du Paris Saint-Germain. Je voudrais me poser la question, pourquoi est-ce toujours le Paris Saint-Germain? On voit des entraîneurs qui quand même ont de belles performances avec cette équipe-là, avec cette équipe-là d'abord, même déjà en championnat et aussi en Ligue des Champions. Et après, on les limoge ou ceux-ci décident de partir et après on les revoit avec d'autres clubs. Et là-bas, ils revivent. Vous parlez de qui? De Tourelle? Pourquoi pas? Unai Emery. Et de Unai Emery. Voilà. Donc, finalement, c'est le Paris Saint-Germain qui a le problème. Et si du côté de Tottenham, Pochettino... Qui serait le problème? Qui serait le problème si du côté de Tottenham, Pochettino se sent à l'aise? Pourquoi pas? Tiens, il pourrait avoir une autre raison qui amènerait Pochettino à partir du Paris Saint-Germain. Eh bien, c'est, j'ai envie de dire, la démission de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid. On se rappelle que Pochettino, dans la clause libératoire du côté de Tottenham, lorsqu'il était dans ce club, s'il y avait l'intérêt du Real Madrid vis-à-vis de sa personne, eh bien, il pouvait partir. Est-ce qu'il n'y a pas eu intérêt de la part du Real Madrid depuis l'annonce eh bien, de la démission de Zinedine Zidane à la tête de l'encadrement technique du Real Madrid? Eh bien, ça peut emmener Pochettino à vouloir partir dans la mesure où c'est son rêve. Un jour d'entraîner cette équipe des Merengues, il a maintes fois évoqué et peut-être aujourd'hui l'opportunité se présente à lui de pouvoir diriger cette équipe du Real Madrid. Donc son rêve pourrait être réalité, pourrait devenir une vérité, une réalité. Donc il peut vouloir partir. D'accord. Bon, dans tous les cas, pour l'instant, il n'en est rien. Hein, ça reste quand même un bruit de couloir. Non, monsieur. Il y a quelqu'un qui l'a annoncé à l'Africa. Vous frôlez le carton là, hein, attention. Hein. Bon, en tout cas, voilà, hein, si se passe quoi que ce soit, j'allais dire n'hésitez pas, non. Évidemment, on en parlera dans un prochain numéro de La Grande Team. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Ça y est, il est déjà l'heure hein, de rendre l'antenne. Vous savez que les vendredis, eh bien, nous invitons non pas un acteur hein, du monde du sport, plutôt un artiste qui vient partager son quotidien de grand sportif, enfin, ou peut-être son petit côté de sportif refoulé, on ne sait pas. Bon, enfin bref. En attendant, on vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Restez branchés sur la 3 parce qu'il y a de beaux programmes hein, pour vous accompagner. Bisous, bisous, à très très vite. Bye bye.